Alors, bonsoir Edwidge Gom, bienvenue à Choc FM 105,1 dans le cadre du projet Stop Racisme, initié par Choc FM, appuyé par le gouvernement du Canada, rendu possible par le gouvernement du Canada. Alors, Edwidge, vous êtes la présidente et cofondatrice, n'est-ce pas, de l'organisme Point Ancrage Jeunesse. Alors, on commence par vous demander la question de nous résumer, si vous voulez, la mission de votre organisme. Alors, merci de me recevoir sur le plateau de Choc FM. Ça me fait très plaisir de te voir, Annick, et un salut à Joe. Merci à vous, en tout cas, ça me fait chaud au cœur de pouvoir partager un petit peu quelques données, qui est Page, qui est Point Ancrage Jeunesse. Donc, comme tu l'as dit, moi, je suis quelqu'un de la communauté francophone maintenant depuis très longtemps, depuis plus de 12 ans. Tu l'as dit, je suis, oui, effectivement, la cofondatrice de Point Ancrage Jeunesse. Donc, c'est une idée qui m'est venue, en fait, en 2018, à la suite de différentes expériences que j'ai vécues avec mes enfants, qui sont issus de la communauté, évidemment, noire, puisque leur papa est noir, moi aussi je suis un mix, donc une mixité. Donc on a vécu pas mal de choses au niveau, je veux dire, du racisme, etc., en tant que nouveaux arrivants, immigrants, etc. Et donc en 2018, j'ai une idée qui m'est émergée dans la tête. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour ces jeunes noirs qui arrivent ici au Canada et qui ont beaucoup de difficultés à s'intégrer. Et donc, j'ai approché deux grands leaders communautaires ici à Toronto, que l'on connaît bien, Antoine de Rose, qui est maintenant le trésorier de Point Ancrage Jeunesse, et à l'époque, Caroline Zamar aussi. Donc, deux grands leaders qui sont très connus dans la communauté, qui ont beaucoup travaillé avec la communauté noire. Moi qui avais quand même un peu moins d'expérience, et de toute façon, c'est la collaboration qui fait qu'aujourd'hui, là où on en est. Donc, ils m'ont dit, OK, Edwige, ton idée, on adhère à ton idée et pourquoi pas, allons-y. Donc, on a créé l'organisme en 2019 et on l'a fondé donc, en 2019. Donc, il existe vraiment, la corporation a été depuis 2019 et depuis là, on a beaucoup fait de choses, beaucoup de partenariats qu'on a eu au début. On a beaucoup rencontré les gens de la communauté pour un petit peu expliquer qui on était. Et Point Ancrage Jeunesse, c'est un organisme, on va dire, communautaire, ça c'est clair, qui est bilingue. On se focalise spécifiquement aussi quand même sur les francophones, mais on vise à travailler avec les organisations communautaires au niveau provincial, les professionnels, les leaders communautaires. Évidemment, c'est un organisme qui est par et pour les jeunes. Et cet organisme est fait vraiment pour promouvoir l'égalité et le leadership pour les jeunes noirs ici à Toronto, enfin plus en Ontario, on va dire, et qui va leur permettre en fait de trouver leur place dans cette société canadienne pour ceux qui immigrent et même ceux qui sont nés ici. Des fois, il y a beaucoup de difficultés. Les parents sont immigrants, mais les enfants sont nés ici. Et puis, il y a le cas de figure des enfants. Mes enfants sont arrivés ici, donc il y a d'autres défis. Et c'est aussi un gros travail que l'on fait sur la reconstruction identitaire. Parce que ces jeunes arrivent ici et on a besoin de solidifier leur identité, de savoir d'où ils viennent. Donc, c'est aussi un organisme qui va empêcher aussi les jeunes, qui va les aider tout au moins à ne pas basculer dans la criminalité ou ou retomber dans la criminalité parce qu'on travaille avec des jeunes qui sont à risque aussi. Et on adhère à de la prévention et de l'intervention précoce. Donc, c'est un peu ça qui est Point Ancrage Jeunesse. Donc, c'est aussi vraiment la vision, c'est aussi de redonner une voix à ces jeunes qu'on n'entend pas assez dans la communauté. Donc, d'après ce que vous venez de mentionner, on peut dégager que les jeunes issus de la diversité, notamment les jeunes, on va dire, afrodescendants, font face à des attitudes racistes à leur égard.
Oui, tout à fait. n'est-ce pas? Et, Ouais, tout à et- fait. et- et c'est là le but de notre forum, c'est justement de partager les ressources pour aider ces jeunes, entre autres, et autres personnes. On parle des jeunes ici, donc on parle des Ouais. jeunes et leurs familles, n'est-ce pas, qui pourraient connaître des difficultés ou des défis en matière de justice. Donc, est-ce que tu peux, Edwidge, nous préciser ce que votre organisme aide en termes, en termes de secours ou d'appui auprès des jeunes à risque, justement? Il y a déjà un gros travail qui est fait parce que cet organisme, en fait, va travailler évidemment avec les jeunes. Ok, c'est vraiment les jeunes en priorité. Mais la famille ne va pas sans, je veux dire, les jeunes ne vont pas sans la famille. C'est un noyau. Il y a la famille, il y a aussi le côté éducatif. Donc, on va travailler avec tous ces axes d'intervention, avec les jeunes, la famille, le système éducatif et évidemment la communauté. Donc, ça, c'est vraiment un gros travail. Ce sont vraiment nos axes d'intervention. Donc, comment ces jeunes, on les accroche, on travaille beaucoup sur leur identité, beaucoup sur leurs émotions, parce que pourquoi les jeunes aujourd'hui subissent autant de racisme, et notamment là, le sujet, c'est la justice, au niveau de la police, il y a beaucoup d'intercations qui se font avec la police, et il y a beaucoup de criminalisation des jeunes qui me préoccupe beaucoup. La triste réalité, vraiment, c'est que la police aussi, lorsqu'ils essayent d'effectuer des contrôles, etc., ou des interventions, c'est souvent de manière discriminatoire et agressive, ou des fois dégradante, surtout sur des mineurs, des jeunes vraiment mineurs. Donc, ces jeunes-là se sentent rabaissés. Donc, il y a une frustration qui commence à se nourrir et à grandir. Et c'est un profond sentiment d'injustice qui les anime. Donc, qu'est-ce que ça fait avec ces jeunes? Ça va commencer à saper leur estime de soi. L'estime de soi est complètement en bas. Euh, le sentiment d'appartenance et leurs espoirs de pouvoir contribuer à cette société, ça m'énuise de par ces altercations avec la police ou avec le système judiciaire. Donc, ça amène quoi? Ça amène un sentiment d'aliénation, d'injustice, d'oppression aussi. Et donc, ces jeunes, on va travailler avec eux, surtout au niveau de la santé mentale, parce qu'il y a aussi de gros défis avec l'immigration. On arrive dans une société canadienne qui est complètement différente des sociétés dans lesquelles où ils vivaient, que ce soit en Europe, en Afrique, etc., donc dans d'autres pays francophones. Donc, le droit est complètement différent ici. C'est très punitif. Et où les jeunes, s'ils sont arrêtés pour des choses mineures, des charges mineures, prennent des charges, mais je veux dire de l'emprisonnement tout de suite. Alors, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Donc, c'est vraiment là-dessus que nous, on va intervenir. Ça va être beaucoup de renforcement au niveau de leurs capacités, beaucoup de mentorat aussi. On veut travailler aussi sur des échanges, en fait, travailler avec des pairs, des cercles moi j'appelle ça, c'est un peu ça se passe chez les autochtones, c'est le cercle de guérison. Donc, on va travailler avec des pairs, on va travailler aussi avec le mentorat et un mentorat sur longue durée parce qu'on s'est rendu compte que ça amène vraiment une image très positive d'avoir du mentorat chez les jeunes. Et on fait beaucoup intervenir aussi des personnes qui ont eu un parcours difficile et qui ont réussi. Et donc ça, les jeunes aiment beaucoup voir des personnes positives et qui viennent comme des leaders, qui viennent parler de leur expérience. Donc c'est un peu comme ça qu'on travaille avec les jeunes au niveau de l'accompagnement. Et, et comme je l'ai dit au début, c'est un organisme qui est par et pour les jeunes, donc c'est à eux de nous donner des idées. C'est à eux de nous dire qu'est-ce qu'ils veulent voir. Et on parle de quel groupe d'âge, si tu veux préciser? Alors, en général, on travaille avec des jeunes aux alentours de 13 ans. Ça commence à l'âge de 13 ans, ça peut aller jusqu'à 24 ans. Donc, c'est des groupes différents. Ouais. L'approche est complètement différente. Oui, de 13 à 24 ans, oui, c'est... C'est ça. Mais on Voilà. essaye aussi de travailler sur leur talent
Et l'art expressif est très important. Il y a beaucoup de choses qui sortent au niveau de l'expression. Donc, ça peut être de l'art thérapeutique, de l'art de la danse, ça peut être de la peinture, des écrits, etc. Donc, il y a des choses qui vont sortir. Il y a des choses qu'ils ont vécues au niveau du racisme et des discriminations. Et là, ça va sortir. Donc, nous, on va savoir comment un petit peu aiguiller notre accompagnement et nos interventions. Et donc, tu as mentionné également que vous voulez et que vous travaillez avec des partenaires communautaires. Est-ce que tu veux en citer quelques-uns? Est-ce que tu peux en parler? Oui, On travaille beaucoup en ce moment avec Taïbou, le oui, centre de on santé connaît. communautaire. Oui. On a des visions communes. Et puis, j'ai beaucoup travaillé aussi avec Maman Fêtée de Sophie Franc, qui travaille aussi avec les populations immigrantes. On a travaillé ensemble sur certains projets. Oasis, Centre des femmes également. On a des projets aussi ensemble. Donc, on commence vraiment à se faire connaître un petit peu dans qui on est et les gens nous reconnaissent, OK, Page est là pour aider les jeunes. Donc, on sait que c'est un organisme francophone qui est là pour aider les jeunes. Donc, on commence à venir nous chercher. Et est-ce que vous êtes intervenu ou est-ce que vous intervenez dans le milieu scolaire? Est-ce que vous avez pu démarrer Alors, un partenariat ou une collaboration? oui, Oui. j'ai déjà un contact avec le Conseil scolaire catholique Mon Avenir. Donc, nous aurons bientôt une rencontre la semaine prochaine avec quelqu'un qui s'occupe du secteur en fait au niveau de l'équité, etc. Donc, il veut vraiment, on va voir quelle sera notre collaboration et voir comment Point Ancrage Jeunesse pourrait intervenir auprès des jeunes dans les écoles. Donc, éventuellement, vous aimeriez intervenir davantage Oui, au dans le niveau, secteur, dans le voilà, secteur éducatif. dans le secteur éducatif. Après, il y a un rôle qu'on aimerait avoir aussi, je suis en train d'explorer, c'est de pouvoir intervenir au milieu carcéral parce qu'on souhaiterait développer des programmes dans le milieu carcéral pour les jeunes. Donc, ça, c'est quelque chose que je suis en train d'explorer. Oui, ça, Ça c'est s'en vient. assez novateur aussi. Oui, c'est assez novateur. Oui. Oui, alors sur cette note, est-ce qu'il y a des projets dont tu veux nous parler qui sont à venir à court terme? Ou... Oui, nous avons un gros projet là qui est en train de se faire, qui est vraiment, qui s'appelle Action plus Dialogue. Et c'est un projet en fait qui va vraiment parler, c'est un projet, on va dire, très innovateur, qui va parler en fait du système, du racisme systémique. Donc, le projet en soi est une approche auprès de la communauté et d'aller recueillir en fait les récits et les expériences de vie des communautés cibles, évidemment les communautés afrodescendantes, qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils ont vécu dans tous les systèmes. Donc, notamment le système social, le système judiciaire, système d'immigration, système de santé, tous les systèmes. Il y a beaucoup de discrimination et de racisme et des stéréotypes. Et on veut savoir qu'est-ce qui se passe pour eux. De là, nous, on va élaborer en fait un outil pour la communauté, on va dire à large, pour faire comprendre à toute la communauté ontarienne, voilà ce que vivent les communautés afrodescendantes dans les systèmes et comprendre c'est quoi le racisme systémique. Et de là, pour nos communautés, on va mettre en œuvre en fait un outil qui va permettre d'aider ces communautés à naviguer dans le système et à pouvoir comprendre c'est quoi leurs droits, c'est quoi leur recours lorsqu'ils subissent du racisme comme ça dans les systèmes, quels sont les recours. Donc, ils auront des outils pour mieux naviguer et mieux comprendre. Donc, et à la fin de ce projet, un rapport d'évaluation, une recherche va aboutir. Donc, ce qui va nous amener à pouvoir faire comprendre aussi à nos bailleurs de fonds, à nos politiciens, voilà ce qui se passe dans nos systèmes et sur quoi on devrait intervenir, le gouvernement, voilà sur quoi le gouvernement pourrait intervenir et pourrait changer certaines attitudes, changer les choses. Donc,
C'est quelque chose qui est très attendu. Notamment, j'ai eu une rencontre avec Caroline Malroney la semaine dernière et elle attend avec impatience ce rapport pour vraiment Ouais, voir quel changement on pourrait faire, quel changement elle pourrait apporter et voir un petit peu avec quelle discussion elle pourrait avoir avec ses collègues. ouais, un projet d'envergure, hein, qui a des Oui, possibilités de retombées très importantes pour la communauté immigrante. Ce que je dégage, entre autres, à partir de ce que tu viens de nous partager, c'est qu'une des problématiques, et confirme-moi, c'est que plusieurs personnes parmi les nouveaux immigrants, notamment on parle aussi des jeunes, ne connaissent pas finalement leurs droits, ils ne connaissent pas très bien, ne connaissent pas bien, disons, on va dire, notre système de justice et de quelle façon il s'applique finalement exactement. dans le contexte ontarien. Donc, on a des efforts à faire de ce côté-là, absolument. Exactement. Oui. Merci beaucoup, Edwidge. Est-ce qu'il y a un mot de la fin? Je pense que le mot de la fin, ça serait de dire, c'est de continuer notre collaboration, de continuer la coopération entre nous, entre les organismes, entre les leaders communautaires, parce que je pense qu'il n'y a que comme ça que l'on peut avancer. Point Ancrage Jeunesse ne peut pas faire ça tout seul. On a besoin d'avoir des renforts et de travailler ensemble pour aider tous ces jeunes et créer aussi des occasions de dialogue, de pouvoir échanger comment certains interviennent dans leurs organismes et de pouvoir partager. Je pense que c'est important. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Il faut aussi vraiment se concentrer sur la prévention de la criminalité aussi auprès des jeunes, parce qu'il faut comprendre pourquoi les jeunes tombent dans la violence. On sait qu'évidemment que le système de justice pénale ne peut pas tout faire, donc les programmes aussi doivent être multidisciplinaires pour aider ces jeunes. Qu'est-ce que je peux dire encore? Et nos programmes ont besoin de financement à long terme pour être vraiment efficaces, pour qu'il y ait vraiment un changement. Donc, c'est vraiment ça un petit peu ce que je pouvais dire sur un petit mot de la fin. Merci beaucoup, Edwidge. On reste en contact. À bientôt. Merci. Merci, Annick. Merci, Dieu. Merci. Au revoir. Au revoir.